Elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna... Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de DDPêche 56. Alors comme vous le savez, l'ouverture de la truite c'est dans pas longtemps, hein, c'est samedi prochain. Et, vu qu'on est lundi, ça fait pas beaucoup de jours. Du coup, comme j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos de présentation de matériel sur le site de l'internet là, mon fils m'a montré ça, mais enfin voilà, pas très bien compris. Je me suis dit que je vais faire une petite vidéo de présentation de mon matériel que je vais utiliser pour cette ouverture truite. Du coup, on se retrouve là dans mon salon. Voilà. Ici, il y a GG, c'est un pike comme ils disent les jeunes, un brochet que j'ai pêché il y a 15 ans, c'est mon record, hein, c'est 70. Alors, c'est un beau brochet ça, hein, voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors, je vais vous présenter déjà les moulinets, hein, parce que je veux me mettre à l'ultra léger, ils appellent ça comme ça, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin, je vais me mettre en tendance. Alors voilà, je vais vous présenter. Ah bah GG, t'es tombé, bon c'est pas grave, de toute façon il tombera pas plus bas. Alors voilà, le premier moulinet que je vais utiliser, c'est un international de chez Dame. Donc Dame c'est... Voilà, c'est un moulinet assez récent quand même, hein. Je vous le montre, voilà. Il a un roulement à billes, donc je trouve que c'est pas mal, il a une fluidité incroyable. En plus il a l'anti-retour arrière comme sur les tout nouveaux modèles. Donc je trouve qu'il a vraiment rien à envier aux derniers moulinets qui sont sortis là, de chez Daiwa et Shimano machin là. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est mon premier moulinet. Il fait seulement 480 grammes, donc je trouve que pour pêcher en ultra léger, c'est ce qu'il faut quoi. Voilà. Voilà, mes autres moulinets qui sont là, bon, ils me serviront moins. Hein. Ici on a un petit Mitchell 330. Alors il fait un peu un bruit de mitraillette, ça me rappelle un peu voilà, la guerre d'Algérie, enfin c'est pas grave, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Hein. Avant la truite, de toute façon tout le monde est content de retrouver ses rivières et tout. Donc voilà, petit Mitchell 330. Ah bah c'est même pas un Mitchell en plus, c'est un Agena. Je connais même pas la marque. Bon voilà, c'est un super moulinet. Hein, voilà, c'est un bon moulinet, j'ai rien de plus à dire. Ah du coup il est là mon Mitchell, ça c'est mon Mitchell. C'est un Mitchell tout ce qui est plus classique. Hein. Voilà. Mon fils m'a dit en rigolant que c'était un RZT, donc moi je l'ai cru. Dessus j'ai mis de la ligne de 40 centièmes, hein, voilà, comme ça les truites elles vont pas se décrocher. Parce que j'ai déjà eu assez de casse comme ça, les gens ils disent ouais Dédé vas-y mets du 15 centièmes. Ah non, moi je reste sur les valeurs sûres. C'est du fil que j'ai acheté chez Cap Vert. 40 euros, non 40 euros, enfin si 40 euros parce que j'ai pris la bobine d'1,5 km. Vous savez les grosses bobines là qu'il faut traîner par terre, là j'ai pris ça comme ça je suis sûr. Voilà, c'est du 40 centièmes, alors, je sais plus trop la marque mais au moins c'est costaud. Hein. Au moins je suis sûr de pas me faire couper par une truite, voilà. Alors maintenant que j'ai fait la présentation des moulinets, ce qui me semble logique de faire c'est de présenter les cannes. Donc comme je vous l'ai dit, je vais me mettre à l'ultra léger. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes deux bijoux qui sont ici là. Alors la première est un peu old school, voilà. Voilà, donc vous pouvez le voir, poignée en liège, hein, donc c'est une belle canne. Qui a quelques années déjà, mais enfin voilà. Je sais plus exactement la marque parce qu'il n'y a rien de marqué dessus, mais enfin elle est quand même assez légère, je pense qu'elle dépasse pas le kilo, ou juste, hein. Enfin voilà. Je dis que pour une canne ultra légère, si t'as une truite de 70 dessus, peut-être que tu commences à la sentir, et puis comme moi je vise la grosse cette année, voilà, je me suis dit que c'était vraiment un bon choix d'opter pour cette canne là. Voilà. Les références, je les ai pas, hein, parce que j'ai acheté ça comme ça. Voilà, c'est une belle canne, hein, voilà, fibre de liège, hein, comme vous pouvez le voir ici. Sinon ça va être de l'alliage de plomb, hein, vu le poids. Enfin c'est pas mal. Je vous la conseille, donc je demanderai à mon fils de trouver la référence. Je sais pas si elle se fait encore, mais enfin bon,
Ça c'est de la bonne camelote comme on n'en fait plus malheureusement. Hein, je pense très bien que ça peut concurrencer une ténurie ou ténruie. Je sais pas comment ils disent maintenant les jeunes, ils ont des noms bizarroïdes là, je comprends pas. Donc je vais vite fait vous présenter la deuxième canne que je vais utiliser pour cette ouverture truite. Parce que je vais pêcher avec 2 cannes. Quoi? La réglementation c'est qu'une canne par pêcheur? Oh, je laisse tomber, il n'y aura pas de garde de toute façon, ils verront pas. Alors voilà, deuxième canne. C'est une canne de chez, je ne sais pas. Ma foi, comment que ça s'appelle ça? Je sais pas. Que machin pêche. En tout cas, celle-là, il y a des références. Elle fait 2,55 m, donc idéal pour pêcher au leurre en petit ruisseau. Et elle fait de 40 à 120 grammes. Donc voilà, on peut dire que c'est une bonne canne de Big Bait Light, comme mon fils m'a appris là. Hein, dédicace à toi Donatien. Voilà, Big Bait Light, super canne pour pêcher principalement le gardon, mais je pense qu'elle peut servir aussi pour la truite. Donc voilà, c'est pas GG le brochet qui me dira le contraire. Hein. Je l'ai ferré avec cette bonne vieille canne. Et puis voilà, hein, il a fini dans le congélateur. D'ailleurs, faudra que je vous fasse une vidéo pour choisir un bon congélateur qui garde bien les poissons au frais. Donc je suis pas du tout le cliché du viandard, hein. Je vais essayer de me mettre au no-kill. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous présenter ma nouvelle monture que j'ai créée exprès pour pouvoir faire du no-kill. Alors voilà. Ici, je vais vous présenter un peu ma ligne. Voilà. Donc là, on a un flotteur de 20 grammes de chez Water Queen. Que j'ai acheté à gamme vert aussi, voilà, 20 grammes. Pour pêcher dans les courants, comme ça au moins ça tiendra bien le courant, il n'y a pas de souci. Ici j'ai mis des petites olives là pour que ça tienne bien, hein. Comme ça il sera bien plombé, c'est parfait. Puis ici on a un petit triple, donc voilà, d'habitude je rajoutais 2 ou 3 ardillons, j'essayais de faire bien remonter, voilà, que les truites se piquent bien. Et là j'ai équipé tous mes hameçons triples d'un seul ardillon, donc je pense que je suis vraiment un no-killiste hors pair, hein. Voilà, c'est la technique que j'ai inventée. Je sais pas pourquoi personne fait comme moi, mais au moins je décroche pas les truites et voilà, des fois elles repartent même vivantes. Tu te rends compte un peu des progrès de la technique, franchement, je sais pas quoi faire de plus. Hein. Voilà, c'est la ligne que j'utiliserai à l'ouverture, donc on va la ranger avec soin. Voilà. Je vais me mettre au leurre aussi. Donc là c'est une petite imitation de Véron, hein, visiblement. Du coup je vais pêcher avec ça. Voilà, c'est une petite palette là comme les cuillères, donc ça fait des reflets. À mon avis les truites elles sont assez connes, elles vont sauter dessus. Le leurre fait 12 cm et demi, donc je pense que pour grappiner une truite de 30 ça fera l'affaire. Pardon, pour choper une truite de 30 ça fera l'affaire. À partir du moment où elle a faim, tu sais, la truite elle va l'attaquer, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté un peu le matériel, ah oui, je vais vous parler quand même du fil que je vais utiliser parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. Par exemple de Maurice de Saint-Gaudéry, dédicace à toi. Qui me demandait, dis donc Dédé, qu'est-ce que tu mets comme fil sur ta canne? Alors moi je lui ai répondu que je mettais un truc de chez Caperlan. C'est du nylon, d'ailleurs c'est marqué là, 100% fluorocarbone, fabriqué au Japon. Voilà, c'est pour du 20 kg et ça tient, c'est du 60 centièmes. Donc voilà, en bas de ligne je mets ça. Quand je pêche en ruisseau je descends évidemment, hein. Quand je pêche en ruisseau je vais mettre plutôt du 45 centièmes. Comme ça la truite elle se doutera de rien, elle mordra, voilà. Hein. Et puis je peux pas encore vous présenter tous les vifs que j'ai attrapés là pour l'ouverture. J'ai été chercher quelques petits gardons là de 15 cm. Ceux qui me servent pour le cendre vermanier, vous savez, fin avril le cendre c'est pas mal, hein. C'est ce que je fais d'habitude. Enfin là, j'ai pas eu la foi d'aller encore chercher les comment dire, merde, saloperie, les vifs. Donc voilà, pour l'instant, je pense que je suis bien équipé pour l'ouverture truite. Je mange mon béret si je prends pas au moins une vingtaine de truites. Et puis voilà. Faudra que je vous présente quand même l'accessoire indispensable du bon pêcheur de truite. Donc c'est parti, suivez-moi, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors voilà, on se dirige vers l'accessoire indispensable du pêcheur de truite. Voilà, c'est un congélateur de la marque Electrolux qui peut contenir quand même, vous voyez, le volume est pas mal. Je pense qu'on peut mettre... oh oui. Oh, je pense qu'on peut remplir quand même de poissons. Donc là pour l'instant il n'y en a pas encore, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. On va remplir ça à l'ouverture déjà. Avec Maurice on pensait prendre une quinzaine de truites chacun.
Alors bon, la maille est passée à 23 avec ces écolos de mes couilles là. Moi, les truites à partir de 12-13, je trouve que c'est déjà bon. Donc voilà, hein, si on veut faire de la friture de truite, faut bien pouvoir la stocker quelque part, donc ce congélateur là, il est parfait. Bon, bah voilà. Hop là, ça filme là. Ouais, c'est bon, ça filme. Excusez-moi aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de l'internet. Mon fils fera la description, voilà. Merci d'avoir. Si vous avez des questions sur ce matériel-là, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai, voilà. Je vous enverrai un pigeon voyageur, à la limite, on peut s'arranger. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, puis bonne ouverture truite à tout le monde, hein. Et surtout, n'oubliez pas, restez nos kills, hein. Voilà, restez nos kills.